Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de XFit Trends. Aujourd'hui, je reçois Gary Babo. Salut Gary. Salut Barbara. Et Gary, toi, tu es coach, tu es diplômé depuis 2017 et tu es coach depuis et tu as directement été coach chez Basic Fit tout de suite après ton diplôme, jeune coach de 22 ans et 2017, ça peut paraître depuis peu, mais tu as quand même un parcours qui est hyper riche et tu as été entraîneur aussi rapidement. Donc, tu as aidé beaucoup de coachs à se développer, à se positionner, à se trouver une identité, à trouver de la clientèle, à la garder longtemps. Et du coup, tu as deux casquettes et on va utiliser ces deux casquettes aujourd'hui. Ta casquette de Ok. coach sportif et ta casquette de head trainer pour parler de la différenciation des coachs sportifs. Donc, comment se différencier quand on est coach sportif, se forger une identité qui est propre et se faire une place au final voilà, dans l'univers du coaching sportif. Euh, et du coup, bon, est-ce que tu veux vite fait, j'ai fait une courte présentation, mais si tu veux déjà parler un petit peu plus de ton parcours jusqu'ici et de pourquoi on parle de ce sujet ensemble, je te laisse la parole. Super, merci Barbara pour l'invitation, ça fait plaisir. Comme tu l'as si élégamment bien dit, j'ai commencé le coaching à 22 ans, donc moi je suis originaire d'Orléans, donc région centre Val-de-Loire, notre belle région où il y a tous les châteaux possibles imaginables. Et j'ai commencé directement à mes 22 ans en tant que coach à Basic Fit, directement après avoir eu mon DEL STAPS. Et je suis passé entraîneur après en 2020. Donc c'est vrai que 2017, comme tu disais, ça peut paraître pas si longtemps que ça. Mais en tant que coach, c'est quand même assez rare les coachs qui soient encore coach moi à ce niveau-là. Et justement, dans notre thème, notre question ouverte aujourd'hui, c'est comment se différencier. Et je pense justement que je me suis assez différencié pour pouvoir perdurer encore aujourd'hui dans notre si beau milieu du coaching sportif. Ouais, effectivement, moi j'ai trouvé tes axes de différenciation hyper intéressants. On fait un petit teaser, mais voilà, on va découvrir des choses très originales. Tu sors des sentiers battus. Moi, c'est des choses que j'avais jamais vraiment entendues jusque-là. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce que ça risque d'inspirer beaucoup de coachs à se dire, OK, je vais oser me différencier vraiment comme j'en ai et comme j'en ai envie parce qu'on sent que ta différenciation te fait aussi plaisir et te nourrit. Ouais. Donc, c'est très important. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait se différencier quand on est un coach sportif? Alors pourquoi il faut différencier? Pour moi, c'est hyper important parce que les coachs, ils font quasiment tous la même chose. Ils sortent les mêmes phrases bateau pour leur marketing, par exemple. Deviens la meilleure version de toi-même. Ça, j'en peux plus, j'en supporte plus. Sois meilleur que tes excuses. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc rien que ça, moi, ça me donne des boutons. Tu vois, allure ticket, direct. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. De base, en fait, tout le monde se différencie peut-être un peu sans le savoir. L'idée, c'est peut-être de maîtriser la façon dont on se différencie, donc maîtriser un peu son personal branding et l'image qu'on renvoie pour attirer à soi peut-être des clients qui nous ressemblent, qu'on a envie d'aider et du coup faire le métier dont on a toujours rêvé en réalité, être très aligné avec les gens qu'on aide. Quand j'observe et que j'écoute des gens comme toi et beaucoup d'autres coachs, c'est ce que je ressens beaucoup du métier de coach sportif, c'est que ça peut vraiment être un métier au service de l'épanouissement personnel et au final, se différencier, ça va être à ce service-là aussi. D'aligner ce que tu attends de ton métier de coach sportif avec la façon dont tu vas pouvoir t'épanouir dans la vie. Est-ce que tu le vis aussi comme ça, toi? Je le vis totalement comme ça. C'est vrai que en tant que coach, on se nourrit des gens, on a toujours à apprendre des autres. Et ça, c'est hyper puissant, hein. Le coaching, pour moi, c'était vraiment c'est le job de rêve, hein. C'est vraiment le job de rêve par excellence, hein. Être coach, c'est vraiment changer la vie vraiment en profondeur de chaque personne, de chaque homme ou de chaque femme qu'on a en coaching. Donc, c'est hyper puissant. Au-delà de la perte de poids, dans mon cas, ou la prise de masse, prise de muscle ou d'autres objectifs pour d'autres coachs, c'est hyper puissant. Et en effet, on se différencie déjà sans s'en rendre compte. C'est vrai. Pour moi, j'ai une chance extraordinaire, mais ça, tu le sais. Je m'appelle Gary. Je m'appelle Gary. Donc, merci maman. Merci. Merci maman. Parce que je m'appelle Gary. Donc, ça, c'est très fort. Parce que juste, tu tapes Gary, t'es quelqu'un proche de chez moi dans Google, tu tapes juste Gary avec deux R, hein, c'est important. Et si tu tapes Gary dans Google et t'es proche de chez moi, juste Gary, hein, rien d'autre. Tu vas tomber sur ma fiche Google. Aussi simple que ça. Tellement Ça mon peut prénom, rien que ton il est prénom, il y en a singulier. pas beaucoup. C'est Ouais, ça. La ouais. force du truc. Mais vous n'avez pas forcément cette chance
singularité de vous appeler Gary. Donc, il faut se différencier par, voilà, ça peut être pour différencier par la tenue, par votre réseau social que vous utilisez. Tu vois, tout le monde, tous les coachs sont sur Instagram. Ah, super. Mais est-ce que vos clients sont sur Instagram? Est-ce que vous n'avez pas été noyé dans la masse? Est-ce que c'est pas plus intéressant, du coup, de se mettre sur TikTok? Non, peut-être pas, c'est pas votre cible. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'être sur YouTube? YouTube, bah, la barrière à l'entrée elle est plus importante parce qu'il faut produire des vidéos, il faut faire des sous-titres, il faut une miniature, voilà. Mais justement, il y a moins de monde aussi sur YouTube. Donc, il y a peut-être, se peut différencier via ce biais-là. Et ça peut être, voilà, la différenciation, elle se passe beaucoup sur ça. Est-ce que aussi les coachs, leur problème, c'est aussi qu'ils font des prix à l'heure, On va reparler du modèle économique tu à vois? la fin parce que À la pour fin. moi, c'est une conséquence d'une bonne différenciation. Là, Ouais. je pense qu'on va garder la partie différenciation sur la communication et modèle économique pour la fin du podcast. Donc, ne bougez pas parce que vous allez comprendre comment facturer mieux. Parce qu'au final, il y a effectivement cette question de facturer mieux et bien vivre de son activité. Parce qu'au début, tu nous disais, 7 ans, ça semble peu et en même temps, pour un coach sportif, c'est beaucoup. Donc, il y a quand même un gros enjeu et une difficulté à vivre de cette activité de rêve, comme tu dis. Donc, même si c'est un métier de rêve parce qu'on aide bien les gens, malgré tout, à un moment donné, il faut arriver à trouver, comme toute entreprise, un axe de croissance qui est viable au niveau économique pour que ça demeure un projet dans le temps. Plus de 7 ans, plus de 10 ans, voire 20 ans, etc. Et donc, je pense que la différenciation, en gros, la finalité, ça va être ça, à la fois d'être heureux et aligné avec les accompagnements que tu réalises et en même temps de bien vivre de son activité. Donc, il y aura un impact économique à tout ça. Mais avant de parler de com, moi, un axe que j'aimerais que tu développes, dont on a parlé en préparation, que j'ai adoré, c'est la partie expérience que tu as. Tu m'as dit une phrase qui était très forte et j'aimerais bien que tu nous expliques tout ce qu'il y a autour parce que je pense que ça, c'est hyper inspirant. C'est, je la reformule un petit peu, hein, mais en gros, moi, je ne fais pas des séances d'entraînement, je crée des souvenirs. Mmh. Est-ce que tu peux élaborer un peu autour de ça? Et qu'est-ce que tu mets en place de spécial avec ta clientèle pour créer ces émotions et ces souvenirs? Parce que je trouve ça hyper important. Totalement. Bah, merci de m'envoyer sur cette épisode-là. La préparation est très vraiment cool. Pour moi, oui, c'est pas simplement faire des séances, voilà, en mode, voilà, bon, bah, j'ai Barbara pendant 1 heure. Ok, j'enchaîne avec Vanessa 1 heure et puis voilà. Moi, c'est de créer des souvenirs. Je veux que la personne, elle se dise, ah, le coaching, c'est vraiment cool. Je veux que quand elle arrive en séance de coaching, elle est peut-être pas bien, elle est peut-être démotivée, peut-être son patron, il a engueulé, etc. Et je veux qu'elle parte, en fait, avec une énergie, genre, ah, super, je me sens trop bien après. Je veux qu'il y a, voilà, il y a une énergie qui se différent, qui change, en fait. Elle vient en mauvaise humeur, ma cliente, elle ressort pleine d'énergie, excellente, puis elle se dit, ah, super, mes journées, elle est bonne parce que j'ai une séance de coaching égale. Mais au-delà de ça, je veux créer des souvenirs. C'est-à-dire, la personne, moi, je me suis spécialisé dans l'obésité, donc la perte de poids chez les femmes obèses. Ça m'arrive de faire perdre jusqu'à 60 kilos aux femmes que j'ai. Ma proposition de valeur est la suivante, c'est que j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la chirurgie bariatrique. Donc mon ennemi à moi, c'est la chirurgie, c'est pas les autres coachs. C'est la personne, une femme obèse qui tombe sur deux solutions possibles. Donc soit la chirurgie bariatrique, donc sleeve bypass anogastrique ou maintenant, bon après c'est différent, c'est Ozempic, hein, c'est une fameuse cure pour les diabétiques. Ou sinon l'autre solution, c'est moi. Et elle va hésiter entre les deux. Et le but, c'est que ça soit moi, parce que bah le plus important, c'est pas le point A, c'est pas le point B. Au final, c'est le chemin parcouru. Parce que le chemin n'est pas le même quand tu te fais opérer. Tu restes la même personne dans ta tête. Du coup, bah tu peux vite remanger, retourner dans tes travers, retourner dans tes vices. Et là, bah tu vas regrossir, et tu vas être mentalement, ça va être très compliqué. Les idées noires vont sûrement venir à apparaître. Par contre, moi, bah, ça va prendre le temps. Voilà, tu vas peut-être faire 10 000 squats, 50 000 minutes de gainage. J'exagère, hein, au total. Par contre, le chemin aurait été tellement semé d'embûches, tellement difficile, et tu auras changé mentalement, parce qu'on voit toujours la transformation physique, c'est cool, mais la transformation mentale, elle est beaucoup plus forte que celle physique au final. Et moi, je crée des souvenirs. Donc, des fois, par exemple, pour la perte de poids, il y a deux barrières mentales en termes de perte de poids. Il y a la barrière des 100 kilos et la barrière des 80 kilos. Ok. C'est-à-dire, une femme, quand elle arrive à 100 kilos,
même si elle a perdu, je sais pas, 15, 20 ou 30, plus ou moins, facilement ou correctement, à 100 kilos, il y a un mur. Pour quasiment toutes les femmes, les hommes c'est différent encore, mais les femmes c'est comme ça. Et à 80, une autre barrière apparaît. C'est ça que j'ai pu voir d'expérience. Et parce que pour diverses raisons, après c'est bien sûr mental. Et dans ce cas de figure-là, moi ce que je propose, bon, je peux aussi me permettre aujourd'hui, c'est écoute, pour vraiment passer cette barre des 100 kilos, il faut que tu arrives à valider les 95 kilos. Comme ça, là c'est sûr, c'est validé. Là, tu vas pas rechuter et repasser la barre des 100. Et je sais pas, voilà, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire, mais tu as été empêché de le faire parce que tu avais peur, tu n'avais pas l'argent nécessaire, tu n'avais pas le temps pour X raisons. Et je pose la question à ces personnes-là, ils me disent, ah, par exemple, je sais pas, j'ai voulu sauter, je veux sauter, je veux faire du saut à la corde, enfin, comment on appelle ça, c'est sur un pont, là. Oui, de bungee ou enfin ce genre C'est ça. de Ou, soirée ça peut être, élastique, quoi. ouais, saut élastique, c'est ça. Saut Ouais. élastique, j'avais plus le terme. Donc, ça peut être ça. Je dis, écoute, tu arrives à 95 kilos, et on le fait ensemble, c'est parti, je te l'offre. Par exemple, je peux faire ça. Et moi, je voudrais revenir sur 2 éléments d'expérience dont tu m'avais parlé que je trouve très originaux pour ouvrir les chakras sur, faire des choses, qui sortent de l'ordinaire avec les clients et qui font que les clients se souviennent vraiment de ce qu'ils vivent avec toi et des souvenirs que tu crées avec eux. Tu m'avais parlé d'un fat camp et de l'éducation aux cours. Tu vas faire les cours avec. Et, ouais, et écoute, moi j'ai 3 offres que je t'offrir plus tout à l'heure. Dans ma formule haut de gamme, dans mon pack haut de gamme, il y a en effet, une fois par mois, j'accompagne mes clientes faire les courses, tout simplement. Donc on va faire les courses dans le magasin qu'elles ont l'habitude de faire les courses, d'accord? Donc on va pas dans un magasin comme ça, elles n'ont pas l'habitude. On fait vraiment leur magasin. Dans Et leurs habitudes, ouais. c'est ça dans leurs habitudes. Et chaque mois, en fait, il va y avoir une leçon. Parce que le but, c'est pas de tout balancer et qu'après la personne ne fasse rien. C'est bon, leçon par leçon. Première leçon, par exemple, ça va être voilà, tu prends 1 heure et demie à faire tes courses. Ah, vas-y, on va faire en sorte que ça soit 3 quarts d'heure. On va diviser le temps. Deuxième leçon, par exemple, ça va être savoir lire les étiquettes. Troisième leçon, ça va être voilà, ne pas se faire avoir par le merchandising. Tu vois, là, c'est quoi? C'est Noël, c'est bientôt Noël. Donc là, il y a le merchandising qui est déjà mis en place par rapport à ça. Non, quand tu vas au magasin, c'est focus. Tu prends ce que tu as besoin et tu te fais pas avoir par les chocolats. D'autres leçons, voilà, et déjà manger avant de faire tes courses, comme ça Mmh. tu seras pas attiré par quelque chose que tu as envie sur le moment et puis que tu regretteras plus tard. Voilà, c'est segmenté en plusieurs ça. Donc j'accompagne faire les courses, c'est assez original, donc c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Ouais. Ça, j'ai pris ça comme j'ai pris ça sur le format américain. Je sais que certains Américains font ça. Français, j'ai pas entendu, mais Américains ils font ça. Donc moi, je copie. Enfin, je m'inspire beaucoup des Américains. Et l'autre, c'est pas le Fat Camp, mais le Fat Club. Tu vois? Club, C'est le Fat grave. Club. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs de assez haut niveau, ils créent leur running club, tu vois, donc leur club où ils courent avec leurs clients. Moi, j'ai dit, écoute, ma spécialité, c'est le surpoids, c'est l'obésité, et je vais faire le Fat Club. Donc les gens, ils vont dire, ah, mais non, c'est pas bien. C'est-à-dire que les gens qui sont dedans, ils sont obligés d'être fat. Ah, mais c'est discriminant. Bon, déjà, je vais te dire, quand tu te spécialises, c'est une certaine discrimination qu'en fait on fait. Donc déjà, faut arrêter d'avoir peur des Doublage. mots. Oui. Je discrimine, il n'y a pas de souci. Là, c'est dans un but relativement positif. Et le Fat Club, en plus, c'est une cliente en surpoids qui m'a donné le nom. Tu vois, c'est pour dire. Et moi, dans mon coaching, en fait, mon idée, c'est de désensibiliser les gens au fait qu'ils soient gros. Pour revenir au Fat Club, donc c'est un cours que j'ai fait, donc c'est en extérieur toute l'année. Donc c'est lundi à 19h, de 19h à 20h. Donc en extérieur toute l'année, donc même maintenant. Et là, en plus, là, je l'ai fait lundi dernier. Là, je l'ai fait il y a 3 jours, là, où on enregistre ce podcast. Euh, et ça se passe à une base de loisirs, donc sur Orléans, c'est les Charlemagne, hein, pour ceux peut-être qui connaissent. Et l'idée, c'est un cours en fait où je sais pas forcément chaque lundi ce qui va se passer. J'ai pas forcément de trame, j'ai jamais comment dire de coaching qui sont déjà faits d'avance, si tu veux. Celui que j'ai commencé à Basic Fit et aux heures de pointe, c'était impossible d'avoir un truc préparé à l'avance parce que quand tu fais un plan A et tu arrives au plan Z, au final, tu vois, c'est pas possible de faire comme prévu. Donc tu dis bon, Ouais. ça fait une fois j'ai des plans, j'ai l'idée en tête, j'y vais. Et le Fat Club, voilà, c'est perdre du poids, que ça soit fun, on crée un souvenir, tu vois, et surtout on casse les peurs, les croyances, parce que les personnes,
elles s'attachent à leur peur, à leurs croyances, elles ont peur de jugement, elles ont peur de parler en public, elles ont peur de la hauteur, elles ont plein de peurs. Et je pense en tant que coach, c'est hyper important d'identifier les peurs parce que moi, mon monde n'est pas ton monde à toi, Barbara. Tu vois, on a Ça. chacun un monde différent. Et en fait, dans ce coaching-là, et bah, c'est en plus, on fait une fois par mois ça, on va se baigner ensemble. Et là, je peux te dire, on l'a fait lundi, on a resté 4 minutes dans l'eau là jusqu'au cou. C'était bien froid. Donc là, ce qui est bien dans ce cas de figure-là, c'est que bah ça, se baigner dans l'eau froide, bah c'est pas grand-chose au final, mais personne ne fait. Ah, tout Ah, seul, tu le euh, fais pas, c'est sûr. Ouais. Ça paraît ça, alors que ça a des qualités de fou, hein. Si vous connaissez pas la méthode Wim Hof, allez checker ça, c'est hyper fort. On le fait tous ensemble. Il y a une peur aussi des femmes, c'est de se mettre en maillot de bain, en bikini ou en maillot une pièce. Bah là, la peur elle se casse parce que bah on est quoi? On est plusieurs. Donc là, boum, on y va. Il y a aussi le fait de bah faut y aller direct. Tu vois, il n'y a pas le ah faut que je passe la taille, ah faut que je passe la Ouais, poitrine. d'accord. Non, non, c'est direct. Toi, donc c'est une belle leçon aussi. C'est soit tu vas, soit tu vas pas. Il n'y a pas Ah, tu d'entre-deux. plonges. Ouais. Et il y a pas, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de merde, tu vois, c'est oui, non. Tu vois, il n'y a pas de, voilà. Et là, ce que je suis en train de faire, développer le Fat Club, là, tu vois, j'ai vu j'ai une cliente, notamment, là, Clara, qui est jeune, tu vois. Elle a peur, elle a des peurs, pareil, que je pensais pas qu'était possible. Par exemple, tu vois, sur ma cible, qui est les femmes obèses, bien sûr, je le répète. Elle a une peur, par exemple, c'est de manger en public. Elle a peur de manger en public. Elle a peur de manger en marchant. Tu vois. Ok. Si j'avais pas écouté, bah, pour moi, ça n'existe pas. Si j'avais pas écouté, tu vois, c'est ça. Dans tout ce que tu racontes, donc c'est sûr que toi, on va redire merci vraiment pour la créativité et tout, parce que tu apportes vraiment des touches très originales à l'expérience et voilà, et c'est parce que tu sais aussi sur quelle peur jouer et détecter les bonnes peurs, c'est pas évident. Et du coup, l'autre endroit qui est la différenciation là où on l'atteint pas forcément, c'est vraiment tout ce qui est ton empathie naturelle, plus les compétences que tu as acquises comme PNL, etc., tu as quand même des capacités à analyser la psychologie des personnes que tu as en face de toi. Parce que, donc, comme tu le dis, tu t'occupes, donc tu as sélectionné cette cible et elle te correspond parce que tu sens que tu l'aides, etc. Mais toi-même, tu n'es pas une femme, tu n'es pas obèse. Donc, on peut se dire comment il fait pour les comprendre aussi bien ces femmes obèses, parce que tu ajoutes 2 niveaux de difficulté quand même à C'est vrai. l'empathie que tu mets avec tes clients. Et on voit que c'est sur cette empathie que tu ajoutes des éléments d'expérience. Mais à la base, faut que tu les comprennes bien. Comment t'as fait toi, Gary, coach sportif, actif, pour comprendre ce que vit profondément une femme obèse? La question, elle est excellente, excellentissime. Excellente. Et la réponse? En effet, je suis pas une femme, je suis pas obèse. En effet, je l'ai jamais été et je le serai jamais, j'espère. Enfin, obèse, en tout cas, femme, voilà. Comme tu veux. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Bah, tout simplement, déjà, j'ai écouté, j'ai demandé le maximum de feedback. Je parle beaucoup, voilà, je parle, en coaching, je parle de tout sauf de coaching, sauf de sport. Je parle tout sauf de sport. En fait, je parle vraiment de la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, la séance, ça passe extrêmement vite. Tous les mots qu'elle puisse me dire, je reprends chacun des mots. Par exemple, tu vois, ici, au niveau de triceps, quand elles ont du gras ici, bah, ils vont appeler ça soit coucou-mamie, les ailes de chauve-souris. Voilà, donc je reprends vraiment les mots, les termes qu'elles utilisent pour vraiment plus leur parler. J'ai écouté toutes leurs problématiques, donc j'ai un moment, je me suis vraiment nourri de tout ça. Et en plus de ça, à côté, bah, je me suis mis à relire en 2020, bah, juste avant le Covid, et j'ai acheté en fait les meilleurs livres sur ce sujet-là, notamment une autobiographie d'une femme inconnue au final. C'est le livre, il s'appelle On ne n'est pas grosse, On ne n'est pas grosse, parce qu'il y a beaucoup de ce type-là. En fait, beaucoup de femmes pensent qu'en fait, bah, ma famille, tous les gens de ma famille sont obèses, donc c'est génétique, tu Ouais. vois. Et c'est évidemment faux. Aujourd'hui, dans l'obésité, il y a 2 cas de figure, bientôt 3 cas de figure qui fait que les femmes sont obèses. Le premier, c'est, bah, j'ai eu des parents en surpoids obèses, donc ils m'ont fait manger les quantités pareil pour moi, mais dès que j'étais enfant. Soit c'est une famille, au contraire, le poids, ça a toujours été tabou, ça a toujours été compliqué, ça a toujours été une bataille pour la mère, notamment. Du coup, c'était très restreint, très restrictif. Tu vois. Et dans ce cas de figure-là, bah, justement, une fois que la femme a pris son indépendance, elle a fait oh, une glace, jamais goûté. Oh, Ben Ouais. Jerry's, ah, Gendas, ah, oh, McDo. Ah, et puis il n'y a plus de couvre-feu. Et là, bah, c'est parti, c'est comme ça qu'en fait, avec trop de restrictions, que la personne est devenue obèse. Et aujourd'hui, il y a une troisième possibilité,
à cause des réseaux sociaux et surtout au niveau des jeunes filles, bah, c'est que bah, les jeunes filles suivent des fois des modèles qui sont soit bah, la chirurgie, elles le disent pas, soit dopées, soit plein de choses comme ça. Et du coup, elles ont un faux euh, goal modèle, un mauvais objectif qu'elles Mhm. atteindraient jamais. Et du coup, bah, ça les morfond dans potentiellement de la boulimie, de l'anorexie, voilà, des TCA ou même de l'hyperphagie. En fait, l'hyperphagie, énormément de personnes obèses sont affligées. Aujourd'hui, il y a même un terme pour ça, c'est bah, quand on dénigre une personne grosse, c'est de la grossophobie. Il y a même un terme voilà, depuis quelques années. Et on pense toujours qu'on a le bon conseil pour ces personnes-là. Sauf que quand une personne ne te demande pas le conseil, il faut pas en donner, comme son avis. Hein, en France, on a fausse tendance à donner son avis pour tout le monde et n'importe qui. Sauf que voilà, si on te demande pas ton avis, ne le donne pas. C'est hyper important comme conseil. Les coachs, souvent, ils donnent aussi leur avis, alors que voilà, calmez-vous les gars. Et en plus de ça, tu vois, les conseils, c'est genre, est-ce que tu as pensé à courir? Putain, quelle bonne idée. Ouais, en fait, je suis obèse, donc peut-être si je cours, mes chevilles et mes genoux vont peut-être pas tenir. Ah, et peut-être que je vais t'essouffler au bout de 2 minutes, et ça va peut-être me déprimer. Ah, est-ce que tu as pensé à moins manger? Putain, génie. C'est Ah, mais les gens, clair. c'est ça. L'environnement des gens de obèses, c'est que ça. Hein. Mais, et tout à fait. Mais derrière tout ce que tu dis, moi, ce que j'entends, si je reviens à la différenciation du coach, Ouais. c'est vraiment que tu as pris le temps de comprendre comment déjà ta clientèle cible en arrive à cette problématique. Et en plus, comment est-ce que tu peux résoudre cette problématique? En fait, ce qui m'a vraiment frappé à chaque fois qu'on s'est parlé, c'est à quel point, et puis on le voit bien dans tout ton témoignage, c'est à quel point le profil de ces personnes t'intéresse profondément. Et du coup, tu as pris le temps, et tu le prends encore, le temps de comprendre réellement tout leur cheminement jusque-là, la vraie problématique qu'ils vivent, et le réseau, comme tu disais, l'écosystème, le réseau d'influence, qu'est-ce qu'ils entendent au repas de Noël? Ça m'a Oui. frappé aussi, la différence au repas de Noël entre les commentaires vers une femme obèse versus vers un homme obèse. Euh, et donc, tu as quand même ce côté empathique qui, je pense, est un cœur assez commun à l'ensemble des coachs sportifs, puisque je pense que la plupart des coachs sportifs font ce métier justement pour aider profondément les gens comme ça. Et du coup, j'en viens avec tout ce cheminement à ma prochaine question qui est comment est-ce qu'un coach sportif qui se dit ouais, moi je suis raccord, je fais ce métier parce que je crois que c'est le meilleur métier du monde. Je crois que je peux réellement aider les gens. Et je sens peut-être, je me positionne pas, je me différencie pas encore réellement. J'ai pas trouvé ma zone de génie ou mon alignement parfait comme Gary l'a trouvé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, Gary, j'ai vraiment l'impression que tu es là où tu dois être. Tu aides des gens qui en ont terriblement besoin. C'est vraiment un gros problème. Tu parles de pleurer, ben, c'est pas pour rien qu'on pleure, c'est parce qu'il y a un vrai gros problème. Et donc cet alignement, enfin, voilà, du coup, si tu remets ta casquette un peu de head coach, de head trainer, euh, quel serait le conseil que tu donnerais à un coach qui recherche cet alignement et cette différenciation aujourd'hui? Euh, alors, je lui donnerais comme conseil déjà bah, de trouver une niche qui va lui plaire sur le long terme, une spécialisation sur le long terme. C'est encore mieux quand tu es passé par là. C'est vrai que moi, j'ai pas été obèse et je suis pas une femme, donc c'est totalement à l'inverse de ce que je pourrais te dire là. Et toi, j'ai un coach, par exemple, lui, il a été relativement maigre. Bah, il a fait tout le parcours lui-même qui est introspectif au final, autant mental que physique. Il s'était coaché, etc. Et bah, il coach maintenant les personnes qui sont plus, voilà, qui ont manque de confiance en eux parce ils sont maigres, ils sont très parachétiques, mais tous les termes qui sont utilisés dans ce sens-là. Donc, soit tu as ton histoire personnelle qui fait partie de ta marque personnelle, donc tu rentres dans ça parce que tu as connu ce chemin, tu vois. Et surtout, bah, ouais, c'est ça le plus important. Soit ça, soit vraiment des gens que tu as vraiment envie d'aider, que tu sens que ça va être intéressant. Moi, au début, c'était pas forcément ma niche que je voulais. Moi, je faisais la compétition avant, même physique. Je voulais me spécialiser dans les compétiteurs. Mais j'ai vite remarqué qu'en fait, c'était pas pour moi. Parce que bah, c'était pas forcément les gens qui avaient plus d'argent, hein, loin de là. Et c'était des gens qui demandaient beaucoup trop de trucs. Et au final, c'est pas terrible. Moi, je veux qu'en fait, la personne obèse, une femme obèse que le coaching est fini, bah, je veux pas qu'il y ait de rechute. Mais vous qui reste 1 an et plus, bah, il n'y a pas de rechute. Et je veux que quand on se voit dans la vraie vie, dans la rue, bah, elle vienne, elle fasse, ah, Gary, ah, super. Tu vois, je veux pas qu'elle change de trottoir ou je sais pas quoi, tu vois. Et je veux qu'elle soit fière et dire, ah, regardez, regardez mes enfants, regardez.
Ah bah c'est Gary, il m'a coaché là il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ben tu vois, grâce à toi, bah, j'ai réussi à avoir des enfants. Parce qu'avant, c'était impossible pour moi d'en avoir. Ouais. Voilà, j'ai réussi à avoir un mari. J'avais pas eu de mari, j'ai pas eu de copain jusque-là. Enfin, tu vois, des choses vraiment très très fortes. J'ai Laetitia notamment là qui a commencé le coaching il y a 2 ans avec moi. Elle n'a jamais fait salle de sport. Elle a tous les clichés possibles d'idées reçues de la salle de sport en elle. Elle s'est inscrite à la salle de sport, à Basic Fit aussi, à Bowser où il y a quand même pas mal de monde. Elle a fait tout seul. Après, son mari l'a rejoint. Tu vois, aujourd'hui, on a un moins 50 kilos. On a 200 coaching par semaine plus le Fat Club. Tu vois, et elle aurait jamais faire ça. Et les enfants qu'ils ont, bah, ils sont éduqués au sport aujourd'hui. C'est top. Elle a perdu 50 kilos. Son mari a perdu 25. Et maintenant, ils sont incroyables, incroyables, incroyables. Mmh. Donc j'en reviens au teaser qu'on faisait un peu au début, c'est le modèle économique. Après, une fois que tu as défini cette cible, son réel problème, que toi, tu es aligné et donc épanoui en tant que professionnel, eh bien, quel modèle économique tu peux mettre derrière ces transformations parce que tu règles des gros problèmes. Et c'est là où on en vient à justement la pérennité d'une entreprise de coaching sportif et le fait que ce positionnement, cette différenciation et le professionnel aligné et épanoui que tu deviens, devient aussi un projet de vie qui est tout à fait viable et qui te fait vivre. Donc, quel modèle économique, toi, tu as mis en place? Bah, gentil de poser la question. Moi, j'ai commencé le coaching du coup directement sur Orlan. Il y avait déjà des coachs avant moi. Et en fait, bah, je suis arrivé et j'ai un peu chamboulé les choses parce que bah, ils faisaient du tarif à l'heure, ils faisaient du tarif dégressif. Donc, plus tu prends des heures avec eux, moins c'est cher. Aujourd'hui, malheureusement, trop de coachs encore en France sont encore sur ce modèle-là. Et j'ai envie de poser la question suivante que tu adores. Est-ce que vous considérez comme une pute ou une porn star? J'aurais jamais osé la poser moi. Allez, c'est pour ça, je me permets. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous continuez avec ce modèle-là de tarif à l'heure, tarif dégressif, bah, vous êtes une pute. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, vous êtes payé autant que vous restez avec la personne. Mais croire que une heure de coaching en moyenne, c'est que les gens prennent une heure de coaching par semaine sur 168 que compose une semaine, le résultat, c'est très compliqué. Et c'est-à-dire que la personne peut devenir très vite dépendante de vous. Donc, c'est pas un beau modèle. Par contre, le modèle dit de la porn star dans cet exemple, cette comparaison, c'est qu'en fait, une porn star, contrairement à une pute qui passe son temps avec un client, une porn star, la différence, c'est qu'en fait, elle a créé toutes des choses, en fait, des abonnements payants sur Internet. Elle n'a pas besoin d'être là physiquement pour que tu lui donnes de l'argent. Et elle touche un monde beaucoup plus important. Et, euh, et c'est bête en fait, les coachs dévalorisent leur service tout seuls en faisant du tarif à l'heure, du tarif dégressif. Pourquoi, si je te prends 20 heures, ça serait moins cher à l'heure que si je t'en prends une? C'est-à-dire quoi? 50 heures, 50 euros égale une heure, 40 euros égale 20 heures. Et si tu me prends 50 heures, c'est quoi? C'est 10 euros l'heure. Pourquoi? Ouais. Ça n'a aucun sens, les choses. Donc moi, j'ai mis un pack en place. J'ai appelé ça le pack minceur. Et entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, c'est un peu sur le modèle Starbucks, c'est-à-dire petit, moyen, grand gobelet. La différence, en fait, c'est que tu vas avoir une séance, deux séances, trois séances, un programme standard dans chaque. Et en fait, tu vas avoir 3 items, 6 items, 12 à 15 items. Donc, ça fait un peu un effet d'ancrage, tu vois. Et dedans, bah, si tu prends le premier, bah, ça sera tel prix. Et en fait, les prix doublent à chaque gamme. Ce qui permet, D'accord. en fait, que tu as juste un pack, tu as 3 gammes. Merci, au revoir. Et c'est Et toi tu es qui, entre 100 et 400 aussi? bah là, là, aujourd'hui, c'est plutôt 157, 297, 527, tu vois. D'accord. Mais mes coachs débutants, ça va plutôt être 100, 200, 400. Parce D'accord, qu'ils d'accord. sont alignés avec le prix. Quand ils commencent, ils aiment bien être à la moyenne française, quoi. Tu vois, ça match avant plus, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait, j'ai mis à jour il y a quelques semaines, ça d'ailleurs. Et du coup, on est en rupture avec vendre à l'heure. Il n'y a plus de Black Friday. Il n'y a plus, voilà, on va pas un inventaire de temps. On valorise réellement l'impact et la transformation qu'on a dans la vie des gens. Enfin, moi, je suis tout à fait raccord avec cette vision-là et j'espère que tous les exemples que tu as donnés vont inspirer parce que je pense qu'on peut les décliner sur différentes cibles, sur que la tienne est spécifique, mais ce côté expérientiel de créer des souvenirs, et puis là, il n'y a pas de limite à la créativité. Et faire des événements dont les clients se souviennent et qui leur permet de cheminer aussi psychologiquement, ça peut être appliqué à n'importe quel type de client, vraiment. Donc, eh ben,
Merci pour ces partages et ces inspirations. Est-ce que tu voudrais faire le petit conseil de la fin? On repart avec quoi de ce podcast? Je suis un coach sportif, je vends des heures aujourd'hui à peu près tous les gens que je croise. Qu'est-ce que je dois retenir comme Ouais. conseil de tout ce que tu as dit? Et ben, premièrement, c'est hyper important de se spécialiser et au final, plus vite, le plus vite possible. C'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui. J'ai peut-être attendu trop longtemps, donc faut se spécialiser directement. Tu vois, ne pas faire comme les autres. Faire comme les autres, c'est faire comme n'importe qui, encore une fois. Donc si tout le monde le fait, ça a toujours été ma philosophie de vie, hein, si tout le monde le fait, c'est qu'il y a un truc, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours été à contre-pied de tout. Et moi, j'ai plus m'intéresser aux gens qui sont d'un avis contraire à moi que d'être nourri par le biais de confirmation, tu vois. Ouais, Ah oui, Gary, t'as raison. Ah, je déteste les gens qui disent que j'ai raison, tu vois. Ça, pour moi, c'est une perte de temps, tu vois. Je préfère dire, ah non, t'as pas raison. Ok, pourquoi? Tu vois, donc se spécialiser au plus vite. Euh, voilà, parce que, et ne pas faire comme les autres, ne pas faire comme les autres. Vous très bien. avez, être le chien de berger et pas être le troupeau de moutons. Tu vois, être le leader et pas le suiveur. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Et un troisième, parce qu'il faut toujours un troisième hein, dans Pour une un liste. père, comme tu as dit. Dans une liste. Voilà, c'est différencier en tout la tenue et ça s'appelle surtout, voilà, créer des souvenirs. Je trouve que cette notion, elle est vraiment Ouais, assez unique, assez singulière ouais. et elle peut être vue de différentes manières suivant le coach. Donc, essayez de créer des souvenirs, réussissez, pardon, plutôt, parce que vous allez réussir et Et pas des essayer. souvenirs. Essayer, c'est pour les losers, réussir, c'est pour les winners. Donc, réussissez à créer des souvenirs chez les gens et vous allez voir que vous pouvez même être dans une salle où il y a 15 coachs. Si vous épousez, vous embrassez cette méthode, ce précepte, ce concept, vous allez avoir une file de clients derrière vous. C'est obligatoire. Voilà. Bah, merci beaucoup, Gary, pour ces conseils. Et puis, on se retrouve très bientôt, je pense, pour d'autres idées. Je pense qu'on ciblera notre prochain podcast sur des idées hyper concrètes, d'expériences particulières qu'on peut créer, parce que j'ai trouvé ça particulièrement inspirant de moi, en tout cas, et j'en ai pas croisé beaucoup des comme ça. Donc, merci beaucoup, Gary. Merci à